On est dans Megillah Dabzaïn et on est à la 9e ligne. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Shalcha lahem Esther l'Chachamim. Esther a demandé que Kaviachol, cette fête de Purim, soit une fête qui fait partie des fêtes juives. Donc, Kavaouni les Dorot. Et je vous demande, les Chachamim, donc au Sanhedrin, de fixer que Purim, c'est une fête nationale. Shalchoule, Kena'a, Kana'a, et entre-temps, pour que ce soit une fête nationale aussi, il faut écrire la Megillah. Donc ça veut dire que la Nation Agdola accepte d'écrire la Megillah. Parce que c'est pas, comme on verra, ce n'est pas Esther qui a écrit la Megillah. Donc, on est les Dorot, que je puisse être, je rentre dans l'histoire juive. Shalchula, Kina'at, Meoret, Alenu. Tu veux que les Goïms nous en veulent, et pas d'antisémitisme. Regardez-vous les Juifs, vous avez essayé de gouverner, de manipuler, de tuer les non-juifs. Les Ben Aoumot, Shalchalem, Kvar Ktuva Ani, al Sefer d'Ibrahim, Malchem Madai Paras. Qu'est-ce que vous inquiétez? Dans les annales de Perse et de Médès, je suis déjà écrit, mon histoire est déjà écrite. Donc par conséquent, on va rien innover de plus que ce que déjà connu. Par conséquent, il n'y a pas de raison que par exemple, je vous demande la possibilité d'être écrite. Mashma, qu'il n'y a pas eu de retour, ça veut dire qu'ils ont accepté. Rav Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan, Rav Chaviva. Matnou bekule Seder Moed. Dans tous les Seder Moed, donc tout ce qu'on parle de là maintenant, depuis qu'on a commencé dans Shabbat jusqu'à aujourd'hui, qui est Seder Moed, tout ça, il échange les partenaires. C'est-à-dire que, qui kol Haizuga, chaque fois que on voit ce couple-là, Rabbi Yochanan, Maïle Rabbi Yonatan. On remplace Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Donc, sur le lieu de Rabbi Chanina, au lieu de dire ça au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rav Chabiba et ensuite Rabbi Chanina, il dit Amar Rabbi Yonatan au milieu. Donc, Maïle Rabbi Yonatan, Shalcha lahem Esther l'Chachamim kedvoni la Dorot. Shalchu alo katavti lach shelishim. Après, il y a marqué dans, si je ne me trompe pas, dans Mishlei. Alo katavti lach shelishim bemoatzot v'darat. Je t'ai écrit 3. 3, ça veut dire normalement 3 Megillot peuvent être écrites d'une certaine manière. De l'Oreviim, je ne peux pas écrire une 4e. J'ai écrit la Torah, j'ai écrit les Nevi'im, il y a une partie des Ktuvim, mais je ne peux pas écrire aussi Megillat Esther, bien que Megillat Esther dans les Ktuvim. Je ne peux pas écrire a priori en plus. Je ne peux pas rajouter une Megillah en plus, une écriture en plus. Dans 3 endroits, je précise la raison. C'est dans 3 endroits, il y a marqué déjà Mechiat Amalek. Il y a marqué dans Vayetze, il y a marqué dans Vaishlach, Beshalach, il y a marqué dans Vayetze, Kitetse, et il y a marqué dans Shmuel, avec Shaoul. Donc il y a déjà 3 fois où il y a marqué le Mechiat Amalek, qui te dit qu'on peut parler de 4 fois Mechiat Amalek. Katavti lach shelishim, je t'ai écrit 3 fois l'idée de Mechiat Amalek, velo revi'im, pas 4 fois. Ad shematzu lahem mikra, katuv baTorah. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver une allusion écrite dans la Torah, qui a marqué comme ça dans la Torah, on dit de Mechiat Amalek, dans Shemot. Je vous lis le passage. Vayomer Hashem le Moshe, Ktov et Zot les Zikaron, écrit cela de mémoire, Sefer dans le livre, des Simbozne Yeshua, qui Macho Emchet Zecher Amalek mitachat hashamayim, que Amalek à la longue il sera effacé de la surface de la terre. Donc, Ktib Torah c'est marqué Ktov Zot Zikaron, Basefer. Ktov Zot Zikaron Basefer. Ktov Zot, ça veut dire Mashikatuf Kan ou Bemishne Torah. Écrit ce qui est écrit ici dans Mishneh Torah, ici dans Parashat Beshalach et dans Mishneh Torah dans Parashat Kitetse. Zikaron, c'est quoi de mémoire? Mashikatuv Baneviim, ce qui est écrit dans les Nevi'im, en l'occurrence, ce qu'on parle ici de Shmuel, avec Shaoul qui a fait la guerre contre Amalek. Basefer, c'est quoi le mot Basefer? Mashikatuv Bamegillah, ce qui est écrit dans la Megillah. Donc ça voudrait dire qu'il y a une allusion dans la Torah qu'il faut écrire la Megillah qui fait allusion à la guerre contre Amalek. Et Ketanae. Et tout ça, ça va comme cet Tanaïm là. Katav Zot, Mashekatuf Kan. Écrit ici ce qui est écrit là. Zikaron, Mashekatuf Mishneh Torah. C'est Zikaron de mémoire, ce qui est écrit dans Zikaron Torah, c'est dans Nevi'im. Le Nevi'im, c'est écrit dans Mishneh Torah, dans Parashat Kitetse. Basefer, c'est quoi Basefer? Ktov Zot, Basefer, ce qui est dans le livre. Mashekatuf Banevi'im, ce qui est écrit dans les prophètes, ça veut dire Shmuel. Il vrai Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Amodai, par contre Rabbi Eliezer Amodai dit comme ça, Omer, Ktov Zot,
ma shekatuv kan, écrit cela, ce qui est écrit là dans, ou ben Mishneh Torah, ce qui est écrit dans Shemot et dans Mishneh Torah, zikaron, ma shekatuv neviim, ce qui est écrit dans les Neviim, et basefer, ma shekatuv Megillah. Donc la question elle est uniquement, est-ce que Kaviachol, on sépare Shemot de Kitetse, ou on ne sépare pas Shemot de Kitetse? On dit Shemot et Kitetse vont ensemble. Et les deux rentrent dans le mot Ktovzot. Après, Zikaron, ça vient automatiquement pour Nevi'im, et Sefer, tout le monde est d'accord que ça va aussi sur Megillah. Mais il n'y a pas de machloket, ça veut dire que tout le monde est d'accord qu'il y a un remez qu'il faut écrire Mechiat Amalek. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Esther ena metama et ayadayim. Esther veut dire Megillat Esther. Si je la touche, n'est pas metama et ayadayim. On explique pourquoi. Tout livre qui a une gdusha, il est metama et ayadayim chez une takanat rachamim qu'on a déjà vu auparavant, qui a été instauré que normalement il ne devrait pas être tamé. Mais on l'a rendu tamé, un livre de Sefer Torah, on l'a rendu tamé, si je le touche, ma main devient tamé, pour pas que les gens mettent la trouma avec les Sifrei Torah. Parce qu'à l'époque, ils cachaient, puisque le Sefer Torah était kadosh, et la trouma il est kadosh, donc les gens se permettaient à mettre la trouma avec le Sefer Torah. Ils venaient des rats, manger la trouma et manger le Sefer Torah aussi en même temps. Donc les Chachamim, ils ont fait une takana, le Sefer Torah il est metamé ayadayim. Donc si il est metamé ayadayim, il est metamé aussi la trouma. On ne peut pas les mettre ensemble. Par conséquent, si Esther c'est un livre kadosh, alors à ce moment-là, il est metamé ayadayim. S'il est au même niveau que la Torah, que le Nevi'im, Torah, Nevi'im, ce qui est écrit dans des rouleaux, à ce moment-là, il est metamé ayadayim. Si la Megillah, on lui enlève la Kedusha, donc à ce moment-là, elle n'est pas metamé ayadayim. Et justement, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Esther ena metamé ayadayim. Les Memra, donc si c'est pas metamé ayadayim, les Memra des Savar Shmuel, Esther la Beruach HaKodesh Nemra. Alors est-ce que ça voudrait dire que Esther n'a pas été écrit Beruach HaKodesh? On est dans la première grande ligne. Hein. On est dans la première grande ligne là maintenant. Alors est-ce que ça voudrait dire que Kaviachol, Esther n'a pas été écrit Beruach HaKodesh? Ah, parce que s'il est écrit Beruach HaKodesh, il doit être Kadosh. Parce qu'automatiquement, c'est comme si HaKadosh Baruch Hu nous parlait. D'accord? À ce niveau-là. C'est comme si il nous parlait. Donc par conséquent, est-ce que ça voudrait dire que Megillat Esther n'est pas Kadosh? Ve'a Amar Shmuel. Et voici pourtant Shmuel, il a dit Esther Beruach HaKodesh Nemra. Alors tu vois qu'il a été dit Beruach HaKodesh. Donc si Beruach HaKodesh, ça devrait être Metamé ayadayim. Réponse de la Gemara, Nemra, Likrota, velo Nemra Likatev. Elle a été dit Beruach HaKodesh pour qu'on puisse la lire, mais pas pour qu'elle puisse être écrite. Comme si j'aurais pu la dire Kaviachol par cœur. Comme s'il y a une Avamina que je peux la dire par cœur. Parce qu'on verra après qu'on ne peut pas la dire la Megillah par cœur. Mais comme si Kaviachol on peut L'on aimera les katev. C'est-à-dire qu'elle a été dit pour être dit, Beruach HaKodesh Be'emet, mais pas pour forcément être écrite. Et donc si tu l'as écrit, je peux pas dire que Yeshbo Ze Kedusha. Mais Tive, la Gemara pose une question, comment tu peux dire une chose pareille? Rabbi Meir Omer, Kohelet eno metamet ayadayim. Kohelet qui a écrit mon Shlomo HaMelech n'est pas metamet ayadayim. Ou machloket b'shir hashirim. Et c'est une machloket, est-ce que shir hashirim c'est metamet ayadayim, pas metamet ayadayim, ça veut dire en d'autres termes, Kohelet. Il a écrit de la réflexion de Shlomo HaMelech. Par contre, Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, il a écrit Beruach HaKodesh. C'est pour ça que d'une certaine manière, Rabbi Akiva, il a réussi à trouver Kodesh Kodeshim dans Shir HaShirim. Rabbi Yossi Omer, Shir HaShirim et Tamet Ayadayim. Que Machloket dans Shir HaShirim, Rabbi Yossi pense que Shir HaShirim, Ken, c'est Beruach HaKodesh. Par contre, Machloket, c'est Bekohelet. L'inverse. D'accord? Donc, lui, Rabbi Meir pense que Kohelet, c'est sûr que c'est pas Metamet Ayadayim, parce que c'est pas Beruach HaKodesh, mais Shir HaShirim, c'est Machloket. Mais Rabbi aussi pense l'inverse, que Shir HaShirim, c'est Ken Metamet Ayadayim, c'est Ken Metamet Ayadayim, c'est qu'il n'y a pas de problème dans Shir HaShirim. Par contre, c'est le Machloket dans Kohelet, est-ce qu'il est Metamet ou pas Metamet? Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mekule, Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Kohelet, c'est ce que Bet Shammai sont Mekilim, et Bet Hillel sont Machmirim. Ça veut dire que pour Bet Hillel, c'est Ken Metamet Ayadayim, ou pour Bet Shammai, ce n'est pas Metamet Ayadayim. Aval Ruth, Veshir HaShirim, Ve-Esther, Metamim et ayadayim. Donc, si je dis comme ça, que Ruth, Shir HaShirim et Esther, donc ça veut dire que Esther est écrit Beruach HaKodesh, puisqu'on voit que d'après Rabbi Shimon, c'est Metamim et ayadayim. D'Amar, réponse, d'Amar qui est Rabbi Yoshua. Il faudrait dire qu'il a dit comme Rabbi Yoshua, que Kaviachol, le fait de dire que Shmuel, que c'est pas Metamim et ayadayim, Esther, lui il pense comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Rabbi Yoshua? Tanya, Rabbi Shimon ben Menassia Omer,
Rabbi Shimon ben Menassia enseigne, Omer Kohelet eno metamet hayadayim. Pourquoi c'est pas metamet hayadayim? Mipne shechochmato sheshlomohi. Parce que ça vient de la réflexion de Shlomo HaMelech. Amroulo v'chizobil v'adama. Quoi, tu crois que c'est rien que Kohelet, il a dit de sa réflexion. Ve'alo kvar ne'emar vayidaber shloshet alafim mashal. Il a ramené 3000 métaphores. Aujourd'hui, 3000 métaphores, on a qui veut dire chez Michelet, mais dans Michelet, on n'a pas 3000. Hein. Ça veut dire qu'il semblerait qu'il y a des livres de Shlomo HaMelech qui ont disparu. Des métaphores de Shlomo HaMelech qui ont a priori ont disparu. D'accord? Donc, voici, on a dit 3. Ve'omer, et en plus un deuxième verset, il y a marqué Al tosif al devarav. Ne rajoute pas sur ce qu'il a déjà écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, jusqu'à là, tu es Mekabel, Kilou Kabiachol, jusqu'à là, c'est Bekdusha, et ne rajoute rien sur ce que je t'ai dit de plus. Mashmak, tout ça, ça a été dit ça aussi, Beruach HaKodesh. Maï ve'omer, que veut dire ne dis pas ça en plus? Et là, Chitema Memartuva, si tu veux me dire qu'il en a dit encore plus que 3000 métaphores, Amardi Ba'e Irtiv, dit Ba'e Lo Irtiv, que si tu veux, tu l'écris, si tu veux l'écrire pas, Tashma Tosef Davar, ne rajoute pas de plus. Donc ça voudrait dire qu'a priori, la question que pose ici, qu'on lui a posé qu'on a posé à Rabbi Shimon ben Menassia, c'est de prouver ici qu'a priori même Kohelet a été dit Mina Shamayim. Même Kohelet, ça vient Mina Shamayim. Le roi HaKodesh, je veux dire. Donc d'une certaine manière, il faudrait dire que Shmuel, lui, il va comme Rabbi Yoshua. C'est pour ça que Shmuel, il pense que ce n'est pas Metamet Hayadayim. Par contre, il y a eu Machloket, donc d'autres Tanaïm qui pensent que Megillat Esther, Ken Metamet Hayadayim, parce que le roi HaKodesh Nemra. Et là, la Gemara, elle va commencer à vérifier comment on peut prouver que Beruach HaKodesh Nemra. Où est la preuve que la Megillah a été dit Beruach HaKodesh? Parce que même pour Shmuel, en vérité, elle a été dit Beruach HaKodesh, mais elle n'a pas été dite pour être obligée d'être écrite. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Esther Beruach HaKodesh Nemra. Pourquoi? D'où on sait ça? Chez Neymar, Vayomer Aman Belibo. Aman, il a dit dans son cœur. Comment je peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de Aman? Forcément, c'est que Beruach HaKodesh, on a pu savoir. Rabbi Akiva Omer, Esther Beruach HaKodesh Nemra. Pourquoi? Chez Neymar, Vati, Esther ne s'étrenne bene kol roya. Comment tu savais qu'Esther pouvait plaire à tout le monde? Si ce n'est que Beruach HaKodesh, tu as pu savoir. Rabbi Meir Omer, Esther Beruach HaKodesh Nemra. Chez Neymar, Vayeda Adavar le Mordechai. Vayivoda Avadar le Mordechai, ce Bigtan va Tereshafé. Comment Mordechai a pu savoir? Si ce n'est Beruach HaKodesh. Rabbi Yossi ben Domaskit Omer, dit Esther Beruach HaKodesh Nemra. Pourquoi chez Neymar? Ou Babizal ou Shalchou et Yadam. Après qu'ils ont tué tous les ennemis de Ham Israël, ils n'ont pas touché au butin. Comment on peut savoir qu'ils n'ont pas touché au butin? Ce n'est pas Beruach HaKodesh. Amar Shmuel, jusqu'à maintenant on a vu des Tanaïm. Hein. Maintenant vient un Amora qui se dit Shmuel, il y avait Atam, si j'aurais été là-bas, hein, avait Amina Milta Derdif Amikulehu. J'aurais dit une preuve meilleure que toutes les preuves qu'ils ont amenées eux. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kiimu ve Kiblu, qu'ils ont appliqué tout ce que Kiimu les mala, machi kiblu les mata. Kiimu les mala, donc en haut ils ont accepté, ceux qu'en bas ils ont accepté, le kiblu les mata. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, Vermar, Kiimu ve kiblu. Donc on a accepté, le ciel a accepté, la Megillat Esther a accepté la fête, a accepté que Kaviachol, on transforme cette journée-là comme une fête. Donc s'il a accepté, c'est comme une fête. Alors s'il a accepté, c'est comme une fête. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était d'accord. Comment on peut savoir ça? Si ce n'est que Beruach HaKodesh. Amar Rava, les Keleu Itleu Pircha. Toutes les preuves qu'on a ramenées, on peut les réfuter. Les bar Mishmuel, à l'exception de la preuve de Shmuel. Maintenant, pourquoi dans chacun on peut réfuter? Sauf chacun il a raison. Parce que Shmuel, il a amené la meilleure preuve. Mais on aurait pu réfuter les preuves de chacune des personnes qu'on parlait auparavant. Maintenant, pourquoi? Les bar Mishmuel, des Itleu Pircha qui n'a pas de réfutation. Des Rabbi Elazar qu'il avait dit du passouk que Vayomer Aman, c'est logique. De là Inche, des Chashiv le Malka Kebate. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus important chez le roi que Aman. Et donc, et comme il lui a demandé le roi qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut honorer quelqu'un que le roi il apprécie, Amar a daté les nafshé. Il s'est dit ça à lui-même. Donc ça veut dire, comme on savait que Aman était tellement Balgava, alors c'est un petit peu normal qu'il a dit la phrase, et de la phrase, je peux comprendre que Kaviachol, ça il avait pensé à Aman au départ.
Donc on dit Vayomer Belibo, ça c'est une déduction, une logique de celui qui a écrit la Megillah. Dans la chaîne de cette Agdola. A priori, aujourd'hui non, parce qu'on est d'accord que c'est Baruch HaKodesh. Mais Kaviachol, si ça aurait été ça, la preuve, on aurait pu réfuter. Nafsheka Amar. De Rabbi Akiva aussi on peut réfuter. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Que la preuve elle était de Bati Esen Notsechen Bene Kol Roya. Pourquoi on peut réfuter ça? Dilma qui Rabbi Elazar. D'Amar Melamed Shekol Echad Ve'echad Il Metalo Keumato. Parce qu'on peut expliquer comme Rabbi Elazar qui disait que chaque peuple pensait que Esther venait de son peuple, parce qu'on ne savait pas, elle n'avait pas dit de quel peuple elle venait, et qu'elle était très jolie. Et chacun dit, ça c'est une Française, non, ça c'est une Américaine. Regarde, elle a un type américain, non, elle a un type japonais, non, elle a un type... Comme chacun pensait elle venait de son peuple, c'est pour cela que la Temotzetchen ben Ekulam, mais c'est une déduction, à cause de la dracha de Rabbi Elazar. Maintenant, de Rabbi Meir aussi, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir, la dracha? La dracha de Rabbi Meir, c'était du fait qu'il y a marqué, Vaïda d'avoir le Mordechai. Dilma qui Rabbi Chia Baraba. Peut-être on peut expliquer comme l'a dit Rabbi Chia Baraba. De Amar Biktal Bateresh Ne Tarshihim Hayou. C'était deux personnes qui venaient de Tarshin, c'est un pays, c'est un peuple, d'accord, et que automatiquement Hayou et que Mordechai il venait de l'Anshek Knesset Agdola, du Grand Sanhedrin. Comme il venait de l'Anshek Knesset Agdola du Grand Sanhedrin, alors il est obligé de connaître les 70 langues, comme 170 langues. Donc il a pu entendre ce qu'il disait là-bas dans Bécharaïr. Rabbi Yossi ben Dormaskit, ce que la preuve qu'avait amené Rabbi Yossi ben Dormaskit, c'est parce qu'il a marqué Babizal au Shalcho et Chadam, Dilma par Stake Shadour. Peut-être il y a eu des messagers qui ont fait un inventaire et qui ont après envoyé un Mordechai, lui annonçant qu'on n'a pas touché au butin. Comme ça, ils disent à Achashverosh, ne crois pas le fait d'avoir tué toutes les personnes, nous les Juifs, on en a profité sur ça. Au contraire, l'argent est laissé pour les caisses du roi. Donc on n'a pas peut-être une preuve que c'est Baruch HaKodesh parce qu'on peut trouver des raisons logiques. Par contre, des Shmuel, il dit Léo Pircha. Shmuel, il n'a pas de réfutation qui mouve et qui bloue. Comment on peut savoir quand on a accepté ce qu'on a fait en bas? Amar Rabina, Haïnu de Amar Inche. Et ça, et de la Rabina, il dit ça que dit un dicton habituel des gens. Inche Tava Chada Palpalta Charifta Mimaletzane. Carré. Mimaletzane. C'est préférable une personne qui est meot charif. Palpita harifta, quelqu'un qui est meod harif, que kabiachol mimaletzane, de quelque chose qui est un petit peu refroidi, de quelque chose qui est un petit peu plus refroidi. Non, un pilpel, on va dire comme ça, c'est préférable un grain de pilpel, un grain de poivre, pas de poivron, de piment piquant, c'est préférable que mimaletzane, que d'un plat plein de courgettes. Les courgettes sont grosses. Pourquoi? Parce que les courgettes, c'est bon c'est un bon goût, c'est sucré, mais c'est pas forcément bon pour le corps. Alors que du pilpel, c'est petit, c'est piquant, mais c'est bon pour le corps. Ça nettoie un petit peu les différents bactéries négatives qu'on peut avoir dans le corps. C'est pour ça qu'il faut le piment piquant a quand même un intérêt positif pour la santé. Carré, Betsane, carré. Rabbi Yosef Amar, mais Rabbi Yosef il a amené un autre pasouk. Les Mea Purim Aele, lo yavru mitoch haYehudim. Les Mea Purim, il ne disparaîtra pas du peuple juif. Comment je peux garantir que dans les générations futures, les gens continueront à faire la fête de Purim? Ça prouve que c'est Baruch HaKodesh Nehemra. Et par contre, quand il y a Rav Nachman va Yisrael Amar, Meacha. Moi j'apprends de notre pasouk, V'zichram lo yasuf mizaram. Zichram lo yasuf mizaram, ça voudrait dire aussi comment je peux savoir que jusqu'à aujourd'hui les Juifs n'oublieront pas la fête de Purim. Alors on ne peut pas savoir le futur si ce n'est que Beruach HaKodesh. Donc Yemei HaPurim Haele lo ya'avoru et Velo yasuf mizaram, c'est deux preuves qui vont ensemble presque, d'accord? Qui veulent montrer que comment je peux garantir que jusqu'à aujourd'hui on fait la fête de Purim si ce n'est que ça a été dit Beruach HaKodesh. Après ça on avait dit Matanot Laevionim. Donc on a enseigné la Mishnah de Matanot Laevionim qu'il faut faire, ça rentre dans la Braïta de Matanot Laevionim et Mishloach Manot, les deux. Tane, Rabbi Yosef Mishloach Manot, Ish Lereu. Mishloach Manot, on y a marqué dans la Megillah, Ish Lereu, un à son ami. Donc Mishloach Manot, c'est marqué au pluriel. Comme c'est marqué au pluriel, Shte Manot le Ish Echad. Il
Il faut envoyer 2 plats, 2 éléments pour une personne. Ou matanot laevionim, il y a marqué aussi matanot au pluriel laevionim, shte matanot, les shne bnei adam, evionim au pluriel, matanot au pluriel, donc 2 cadeaux à 2 personnes. Rabbi Yehuda Nessia, Shadar le Rabbi Oshaya. Une fois Rabbi Yehuda le Nasi, il avait envoyé à Rabbi Oshaya, Atma de Igala, Tlata, la cuisse d'un veau du 3e mois, ou du 3e labéten, du 3e enfant, c'est le Bederkla, l'animal qui est le meilleur. 3e veau qui naît d'une vache, sa viande est la meilleure. Des garba de Khamra, il a envoyé en plus une cruche, un fût même de vin. Shalach, il lui a répondu, Ki amta banu rabenu, mishloach manot ishlacheu, matanot laevionim. Tout ce que tu nous as envoyé là maintenant, c'est tellement mechoubad qu'on peut dire que tu as été mekayem, 2 mitzvot en même temps. Et mishloach manot, et matanot laevionim. Car semblerait-il que Rabbi Oshaya n'avait pas les moyens. Il lui avait envoyé quelque chose de si chashuv. Donc tu es mekayem 2 mitzvot en même temps. Rava Shadar le Mare Bar Mar. Une fois, Rava a envoyé à Mare Bar Mar Beyad Abaye, dans les mains de Abaye. Donc le chaliar, c'est par Abaye. De là, ils veulent dire que c'est vrai, on fait Mishloach Manot avec un messager, mais c'est pas Mechayev Behemet dans la halacha. Aval, Kilou Kavechol par un messager. Malet Taska de Kashba, un panier qui était plein de dattes. Ou Malet Kasa Kimcha de Abshuna, et un verre plein de farine de blé qui a été grillé. Une farine de klayot comme ça, qui est une farine un peu spéciale. Amar le Abaye a dit à Rava, quand il a vu ce qu'il allait envoyer comme Ishlach Manot, Ashta Amar Mare. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Mare? C'est-à-dire quand il va recevoir ce Ishlach Manot, Ichakla'a Malka Leheve, Dikula Mitzabare Lonachit. Un villageois, même qui devient Malka, Chakla'a, donc un villageois, même qui devient Malka, même qui devient roi, Dikula Mitzavarim. Ce qu'il a sur sa tête, ou ce qu'il a autour de son cou, le sale qu'il a autour de son cou, l'onachit, il n'enlève pas. Ça veut dire qu'il a des habitudes d'être radin, pas de radin, mais de donner le minimum, parce qu'il n'a pas les moyens quand il est villageois. Même qu'il devient Ben Adam Chachouv, il continue à garder les minagim d'avant. Tu comprends que c'est pas matim. Tu es maintenant roi, tu es roche à Gola, roche de la ville, tu es le grand rabbin de la ville. Tu ne peux pas envoyer un truc aussi bidon. Sauf Baruch Hashem, que je vous donne une bracha. Adar Shadar Leiu. Après cela, Maré, il lui a renvoyé. Maletaska des Zengevila, un panier plein de Zengevil, c'est le gingembre. C'est un genre de tamis qui s'appelle gingembre. Ou Malekasa des Pilpeta Rika. Et un panier, ou un verre, on va dire, plein de piments longs. Pas des poivrons, mais du piment piquant, mais qui sont longs, les longs piments piquants. Rika. Amar Abaye, il a dit Amar, Ashta Amar Mar. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Rava? Adoni, Ana Shadar le Chulia. Moi, je lui ai envoyé des choses qui sont doux. Viyu Shadar le Chumpa. Lui va m'envoyer des choses qui sont harif. Zelomatim. Donc, d'une certaine manière, vous faites des erreurs dans votre façon d'envoyer Mishloach Manot. Faites matim le Mishloach Manot au niveau de la personne, au niveau financier de la personne, et même par rapport à ce qu'on t'envoie, n'envoie pas quelque chose qui est opposé. Amar Abaye, qui nafik mi bemar, quand il est sorti à ce moment-là de la maison de Rava, pour entrer dans la maison de Rav, Hava Shavana, j'étais rassasié. Donc il a quitté Rav, il était déjà rassasié de Rava, Abaye il avait quitté Rava, il était rassasié. Qui matait les atam, quand il est arrivé là-bas, dans la maison de Maré, Barmar, Kariboulé Shitin Tsae, on lui a proposé 60 plats, 60 manières, des Shitin Mine Kedera, de 60 sortes de plats différents, Ve'achle Beu Shitin Peluge, et j'en ai mangé 60 morceaux. Donc un morceau de chaque plat, ou Bishula Batraita, et le dernier tafshil qu'on m'a donné, avait karoulé. On aurait pu dire sur moi qu'il s'appelait Tzlikedar. Tzlikedar, ça veut dire c'est de la viande qui est cuite dans une marmite sans eau, avec son jus et avec sa graisse, uniquement mais sans eau. Ou Baïl Mechal Tsa'a Batra. Tellement c'était bon que j'avais envie de même manger l'assiette. Amar Abaye, donc il avait déjà rassasié chez Rava. Hein. Et quand il est arrivé chez Maré Barav, il en a encore mangé, bien mangé. Et malgré tout, il avait tellement c'était bon qu'il voulait continuer à manger même l'assiette. C'est de là ce que les gens ont l'habitude de dire, Kafen Aniya Velo Yada.
un pauvre, kafen, un pauvre, aniya, il a faim, il a faim et il ne sait pas. Inami ou sinon, ravcha le besima shachicha. Entre les intestins, il y a toujours de la place pour faire entrer quelque chose de doux, quelque chose de matok, on peut toujours le temps le manger. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut vous amener tout le temps des fruits à la fin du repas, ou des gâteaux, ou des glaces, alors vous êtes rassasié. Parce que quelque chose de doux, vous avez tout le temps la possibilité de le faire rentrer. Les Chaga, Rabaye était quelqu'un un peu obèse, un peu gros, c'est pour ça qu'il n'avait pas trop de difficultés à manger tout ça. Hein. La Gemara a dit entre Abaye et Rava, lorsqu'on les mettait ventre par ventre, un taureau pouvait passer entre les deux. Abaye bar Abin, Verabi Chanina bar Abin, Mechalfe Soudatayou la Hadade, dans le mitzvah de Kaviachol, Mishloach Manot, il n'avait pas, semblerait-il, les moyens nécessaires pour ça. Hein. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il avait son plat pour faire la Séouda, l'autre, il avait son plat pour la faire la Séouda, il se les échangeait. Comme ça, ils sont mécaillés aussi, Mishloach Manot. Et en même temps, il pouvait faire la Séouda avec ça. Ça veut dire que, par exemple, Stam des Bachurim qui sont à la Yeshiva, et qui a un repas à la Yeshiva, il n'y a aucun problème pour qu'ils se font des échanges. Et en même temps, ils sont mécaillés comme ça, à la dîne de Mishloach Manot. Mais là, ça montre aussi qu'un Mishloach Manot que j'ai reçu, je peux aussi le transmettre. Hein. Il ne faut pas que les gens s'en aperçoivent. Bien que tout le monde le sait. Amarava. Mechayev inish le basumé de Pouria. Un homme, il doit se saouler à Purim. Chayev inish. Ad deloyadas, car qui ne sait plus faire la distinction, Ben Arou Aman et Baruch Mordechai. Que nous connaissons tous très bien cette phrase-là. Si je prends textuellement, comme les suites de l'histoire, il faut vraiment se saouler. La preuve que Rabba et Rabbi Zera, Avdo Seudata Beporim, ils ont fait un repas ensemble. Les Basoumé, ils sont donc été Mekayem, les Basoumé Beporia. Et les Basoumé, c'est pas uniquement être gay, c'est vraiment les Basoumé. Pourquoi? Kam Rabba, Bisharté, les Rabbi Zera. Il parlait Kaniré de Ilchot Shechita, Kaniré, est venu Rabba et a engorgé pour lui expliquer comment on fait la Shrita. Il a engorgé Rabbi Zera. Ça, ce n'est que quelqu'un qui est entièrement sous, qui est capable de faire une chose pareille. Les Machar, ça veut dire qu'il s'en aperçoit que le lendemain. Rabbi Zera est déjà mort pendant 12 heures. Les Machar, Baé Rachame, il a prié pour lui, il lui a fait Triat Amiti. Donc, ben mec, quand on dit le Basoumé, si on le prend à la lettre, d'accord, il faut vraiment être sous. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas arriver à ce qui est arrivé là. Parce que faire le miracle de Rabbi Zera, de Rava, c'est pas évident. Hein. Les Shana Acheret, l'année suivante, Amar le Nitemar Benabi Soudat Purim Bahadadade, viens, on fait un repas de Purim ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être Mekaï les Basoumé, mais on le fait ensemble. Amarle lo bechol sha'ata ve'sha'ata mitrachish nisa. Écoute, on va pas chaque année, chaque moment, on va faire des miracles. On ne peut pas savoir comment ça va déborder aussi cette fois-ci. Bien, on fait chacun à part. Mashma, donc je répète que les vasoumé, c'est vraiment boire. D'accord? D'ailleurs, Rachid traduit nishtakru, ils sont saoulés. Amar Rava, Soudat Purim sha'achla balayla lo yatsa yedei chovato. S'il a fait quelqu'un de Soudat Purim le soir, et là c'est le gros problème qu'il y a des gens qui se saoulent le soir, et à ce moment-là, le lendemain matin, ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus se saouler. En vérité, ils ne sont pas été mécanisés la mitzvah de Seouda. Il y a une dîne de Seouda le soir, mais pas un dîne de se saouler vadaï, mais pas un dîne de faire un vrai repas. Mais de faire un truc particulier le soir, oui, et de boire un petit verre, ça c'est possible. Donc, Seouda de Purim, Shachla balayla, lo yatsa yedei chovato. Maïtama, quelle est la raison? C'est marqué Yeme Mishte Vesimcha. Yeme, des jours de Mishte Vesimcha Ktiv. Donc Yeme, c'est le jour et pas la nuit. Pourquoi il est mis au pluriel? Parce que c'est le 14 et le 15, n'oublions pas. Hein. Puisque de toute manière, Mishte Simcha, tout le monde le fait ou le 14 ou le 15. Même les Kfarim, quand il y a la Megillah le 11, 12, 13, le Mishte, ils le font le 14. Yemé Mishte Simcha. Ktiv. Ramashi Amar, Yativ. Ramashi avait Yativ. Une fois Ramashi était assis, Kameh de Rav Kahana. Naga, Velo Atura Banan. Arrivé à la fin de la journée, et que Kaviachol, les Talmidei Chachamim ne sont pas venus au Beth Midrash. Amarle Maïtama lo Atura Banan. Pourquoi ils ne sont pas venus aujourd'hui étudier? Makara, moi je sais pas qu'il faut étudier même à Purim. Hein. Dilma, Terele Besoudat Purim. Il lui a répondu, peut-être ils sont occupés dans la Soudat Purim. Amarle, Abravashi a dit, Lo have Efchar li Michle Beorta. Ils n'auraient pas pu faire la Souda la veille. Pourquoi ils l'ont fait en journée? Fais-la la veille, et le lendemain, viens étudier au Beth Midrash. Beorta. Amarle, Lo Shamia Lelemar. Quoi, tu n'as pas entendu ce qu'a enseigné? Had Amar Rabba Soudat Purim. Shachla balayla lo yatsa yedei chovato. Si tu as fait la souda la veille, tu n'es pas yatsa yedei mitzvah, tu n'as pas entendu ce bar-là. Amarle, Amar Rava, Achi Amarle in. Oui, Tana mine arbaim, oui, je ne connais pas cette braïta-là. Donc, Tana mine arbaim zimnin,
il a répété 40 fois, jusqu'à que c'était mis dans sa poche, comme si c'était quelque chose d'acquis. Mais il a été obligé de répéter 40 fois. De là, on voit que la répétition de 40 fois, le maaser c'est 4 fois, mais en tout cas 40 fois, ça permet de faire entrer les notions, de se rappeler un peu mieux des sugiot. C'est pour ça que si on a une possibilité de faire au moins 4 fois, de répéter la sugia une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors on augmente les probabilités de pouvoir s'en rappeler. Matniti. On va maintenant à la Mishnah. En ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvan. La différence d'après la Mishnah entre Shabbat et Yom Tov, c'est rien qu'Ochel Nefesh. Que quoi Ochel Nefesh? On a le droit pendant Yom Tov de cuisiner. Ha l'inyan marchir et Ochel Nefesh. Pour préparer les instruments pour cuire, par exemple aiguiser le couteau, d'accord, ou arranger une marmite pour que je puisse cuisiner. Zeved Shavim. Les deux ils sont égaux. Shabbat et Yom Tov sont égaux qu'on n'a pas le droit de faire. Matnitin de lo que Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Les Tanya, en bekidi, comme la Braïta, en ben Yom Tov le Shabbat, et la Ochel Nefesh Bilvan. On a vu que d'après Tanakama, de la Braïta, entre Yom Tov et Shabbat, la différence c'est rien que le fait de pouvoir Ochel Nefesh, tous les melachot qui sont considérés pour Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda, matir ave marchire Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda, il permet même les instruments qui me permettent d'arriver à Ochel Nefesh. Maïtama, donc à l'occurrence de couper du bois aussi. Si ça me permet de pouvoir cuisiner à travers ça, j'aurai le droit de couper du bois. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison que Tanakama nous dit que on ne peut pas inclure Ochel Nefesh, que Ochel Nefesh n'est pas marchiré Ochel Nefesh? De Tanakama, Amarkra, c'est même du Pasuk, Hu velo marchira, parce qu'il y a marqué Hu levado yase lachem, le Hu, lui je le fais pour Ochel Nefesh, velo marchira et pas les préparations. Le Rabbi Yehuda Amar lachem. Et Rabbi Yehuda Amar, et Rabbi Yehuda, d'où il apprend que Kaviachol, on peut faire même marchirim, même les préparations, les préparatifs, qui ne sont pas de la cuisson elle-même, mais pour arriver à la cuisson. Lachem, lechol tzorchechem. Il y a marqué, vous levado yase lachem, pour tous vos besoins. Si j'ai besoin de couper du bois, donc je dois couper du bois. Ah, veidach nami active lachem. Qu'est-ce que Tanakama va faire avec le mot lachem? Il y a marqué aussi lachem velolov de kochavim. Comme ça, Bet Shammai aussi, il déduit, rappelez-nous, dans Korban Ola, non, Bet Shammai, excusez-moi, dans Korban Ola, c'est bien Bet Hillel. Korban Ola, Korban Ola, on a le droit de le faire pendant Yom Tov, bien qu'on n'en profite pas, craint que le misbech en profite, parce que le mot lachem veut te dire, j'ai le droit de cuisiner, de faire des melachot pour toi, et donc pour Akadosh Baruch Hu aussi, parce que moi et Akadosh Baruch Hu ça fait un, mais pas pour les goïms. C'est la raison pourquoi on ne peut pas inviter les goïms pendant Yom Tov. Si on les invite, on a déjà vu ça, il faut que tout soit prêt à l'avance, qu'on ne fasse aucune melacha particulière pour un goy. Lachem velo la klavim. Et on a le droit de s'occuper de faire des melachot de cuisson pour nous, mais pas pour les chiens. Ça, c'est la svara de Tanakama. Veidach, nami haktiv hu. Ah, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le mot hu? Hu levado. Ktiv hu. Ktiv hu. Vektiv lachem. Donc, il te dit, Rabbi Yehuda, comment tu vas ça marcher? Pourtant, c'est écrit d'un côté hu, et ça, d'un autre côté, c'est écrit lachem. Kan be marchirim, shepshar asotam erev shom tov. Kan be marchirim, shepshar asotam erev yom tov. Le mot de hu veut te dire tout ce que j'aurais pu vraiment faire la veille. Alors là, il y a Bevada, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que j'aurais pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Par exemple, donc, couper du bois maintenant, j'aurais pu faire ça la veille, je peux pas le faire ça pendant Yom Tov. Mais si le couteau s'est abîmé, et j'ai besoin du couteau pour être chochet, ou j'ai besoin du couteau pour couper la viande, mais le couteau était prêt, mais maintenant il s'est abîmé, et j'ai pas d'autre couteau, alors je pourrais arranger mon couteau pour pouvoir être chochet, ou pour pouvoir couper de la viande, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire la veille, parce que la veille j'avais le couteau, et pendant Yom Tov il s'est abîmé, donc j'aurais pas pu faire ça la veille. Matnitim, une nouvelle Mishnah. En ben Shabbat le Yom Kippourim, et là chez Zé Dono Bide Adam, Zé Dono Bekaret. Différence entre Shabbat et Yom Kippour, quelle est la punition? Est-ce que la punition c'est Chayav Skila, ou la punition c'est Karet Chayav Bidine Shamayim? Qui? Shabbat, la punition c'est Skila, s'il n'y a pas de témoin c'est Karet, mais Yom Kippour, même qu'il y a des témoins, c'est toujours Karet. C'est-à-dire que le Beit Din n'intervient pas pour quelqu'un qui n'a pas respecté Kippour. La Gemara dit Halinya Tashlumim, Zeveze, Shavim. Donc ça veut dire au niveau des dédommagements financiers, les deux s'égalisent, aussi bien Yom Kippour que Purim. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un a Yom Kippour mangé et en même temps détruit quelque chose, on va lui faire Kimle Mederabamine. On va lui donner la plus grande punition. Donc ça veut dire qu'au niveau des dédommagements, des Tashlumim, les deux sont égales. Mané Matnitin,
Donc, qui va notre Mishnah? Rabbi Yechonia ben Akanahi. Elle va d'après Rabbi Yechonia ben Akania, que quoi? Tanya, Rabbi Yechonia ben Akania, Aya Ose Yom Kippourim, que Shabbat et Tashlumim. Il égalisait Yom Kippour à Shabbat au niveau des dédommagements financiers. Du style, Ma Shabbat, Mechayev ben Nafsho Patur min Tashlumim. De la même façon que quelqu'un qui a fait un Issour Shabbat, par exemple, il a brûlé l'habit de son voisin, donc il a été Mechalel Shabbat en brûlant l'habit, l'habit, il est Chayav Bita, il est Adam, d'accord? Mais est-ce qu'il doit lui payer l'habit? On lui fait Kimle Mederavamine, et on ne le punit pas, il n'est pas obligé de le dédommager parce que de toute manière il est Chayav Mita. De la même façon dans le Kippour, quelqu'un qui pendant Kippour il brûle l'habit de son ami, théoriquement, il ne devrait pas le payer. Af Yom Kippour, Mitraev Benafsho, Patur min Tashlumim. Donc ça va d'après Rabbi Yechonia ben Akana. Manatan, c'est marqué là-bas aussi. Kol chayav ekritut shelaku nifteru min kritatan. Toute personne qui a été chayav karet et en même temps qu'il a été ouvert sur un lave et il a été reçu malkot à cause du lave, le karet disparaît. On vous explique comment c'est possible. Quand par exemple, dans un chayav karet, il y avait aussi, on l'a averti que si tu vas manger cet objet-là, tu vas être chayav malkot. Donc si tu vas être chayav malkot, on l'a averti sur malkot, et il a quand même mangé. Par conséquent, il est chayav, par exemple quelqu'un qui mange du chelev. Donc par conséquent, il est chayav malkot. Mais dès qu'on le frappe, le karet qui était chayav aussi, puisqu'il a mangé de mézid, mais qu'il n'avait pas pensé à ce karet-là, mais il était chayav karet de toute manière, sur ça, il est quitte par le fait qu'il a reçu le malkot. Chez Nehemar, Venikla achicha le'enecha. Et ton frère sera frappé, flagellé devant toi. Kevan shelaka, puisqu'il a reçu des coups, areu ki achicha. Il devient automatiquement comme ton frère. Dit vrai Rabbi Chanina ben Gamliel. Ça, c'est les paroles de Rabbi Chanina ben Gamliel. De là, en petite parenthèse, quand on a voulu réinstaurer la smicha des rabbanim, à l'époque de Maran à Beth Yosef, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et lui dire qu'il est mousmach, une des raisons qu'on a voulu être masmich oto de nouveau, et on a été masmich oto, pour qu'il ait le droit d'être mechayev malkot. Et le droit d'être mechayev malkot, ce n'est pas uniquement la possibilité de frapper les gens, mais c'est de rendre patour les gens de karet. Parce que si maintenant le betadine du Beth Yosef était mechayev quelqu'un malkot, puisqu'il était mousmach, alors à ce moment-là, si cette personne était aussi karet d'une autre manière, tous ces karettes qu'il avait jusqu'à maintenant étaient effacés. Donc le malkot, d'un côté, c'est un autre avantage, d'après cette explication-là. Amar Rabbi Yochanan, chalukin alav chaverav, al Rabbi Hanania ben Gamliel. Pas tout le monde est d'accord avec cette approche-là de Rabbi Hanania ben Gamliel, que celui qui est chayav, karet, et qu'il est en même temps reçu malkot, le karet disparaît. Amar Rabba, Amre be Rav Hanina, en ben Yom Kippur le Shabbat, et là, chez Zézédono ben Adam, Zézédono ben karet. On a dit dans la Braïta, dans la Mishnah chez nous, d'accord? Amar Tanina, on a pris dans notre Mishnah, il y a une différence entre Shabbat et Yom Kippour, que l'un il est Chayav Mita bide Adam, et l'autre Chayav Mita bide Shamaim. Donc un Zedono be Adam, l'autre Zedono be karet. Et Mita, si c'était comme ça, Aïde vaïde bide Adami. Si c'est comme ça, qu'un karet ou un Kippour, n'oublions pas, d'accord, qui est Chayav karet, si tu dis que s'il reçoit malkot, le karet disparaît, donc ça veut dire que quelqu'un qui est chayav karet peut être chayav malkot aussi, dans Yom Kippour. Et s'il peut être chayav malkot dans Yom Kippour, alors ça veut dire qu'il y a encore, ça s'appelle que Kippour bidé Adam aussi. Ça veut dire que Yom Kippour, on peut aussi le punir bidé Adam, puisqu'il peut être chayav malkot. Il n'est pas chayav que karet, puisqu'il peut être chayav aussi malkot. D'après ton définition, qu'un karet qui reçoit des coups, il n'y a plus karet. Donc Yom Kippour qui est karet, il peut recevoir aussi des coups, malkot. Donc s'il peut recevoir des coups, il peut être habillé Adam aussi. Amar Nachman, Hamane Rabbi Yitzraki. Ça va d'après qui? D'après Rabbi Yitzrak. Damar, Malkut Bechayave Kritut Leka. Ça va d'après la Braïta, d'après la Zvara de Rabbi Yitzrak, qui dit que dans karet, il n'y a jamais de malkot. Il y a ou karet ou pas karet. C'est pas possible que quelqu'un qui est karet, qui est chayav malkot aussi en parallèle. Par conséquent, cette Braïta-là, qui vient que cette braïta-là qui dit qu'il y a la différence entre Yom Kippour et Shabbat, c'est rien que Zedono bidé Adam, Zedono bi karet, ça va d'après Rabbi Yitzrak, qui dit qu'il n'y a pas de malkot dans karet. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yitzrak Omer, Chayavé Kritut biklal hayu. Chayavé Kritut, c'était déjà,
tu sais tous, dans les harayot, hein, celui qui marque une harayot, il est chayav karet. Mais lama yatsa karet ba'achoto. Pourquoi on a eu besoin d'enseigner un karet spécial dans la sœur, chez la sœur, c'est-à-dire qu'il y a un passou qui vient qui te dit que celui qui va avec sa sœur, il est chayav karet. Arrête, ça fait partie de tous les harayot, de toutes les formes d'adultère. Et toutes les formes d'adultère, on a déjà dit qu'était karet, les dona bekaret, velo bemalkut, pour me dire que on est mechayev ota bekaret et pas bemalkut. Ça veut dire que le karet n'est pas accompagné avec un malkout, et on apprend ça de karet de achoto, qu'on n'a pas d'aller avec la sœur. Ravashi amar afilu tema rabanan. Même si tu veux, tu peux dire rabanan. Ça veut dire que c'est pas, ça me dérange pas de dire que je peux être karet et chayav malkout. Et je répète, comment je peux être karet et chayav malkout? Quand on lui a fait une atra'a, que si tu vas manger à Kippour, tu vas être chayav malkout. On lui a pas dit que tu vas être chayav karet, on lui a dit que tu vas être chayav malkout. Comme tu as dit que tu vas être chayav malkout, donc si le malkout existe dans le karet, on peut le frapper aussi. Donc Ravashi dit, afilu tema rabanan, je peux te dire que cette braïta va même d'après Rabanan, que la différence entre Shabbat et Yom Kippourim, c'est que Shabbat c'est bidé Adam, c'est des punitions du Betadine d'en bas, et Kippour c'est punitions bidé Shamaim. Seulement, il faut dire comme ça dans la Mishnah. Zeikaro bidé Adam, la base du din, elle est bidé Adam, qui est Chayav Skila, et là-bas, Zeikaro zedono bekaret. Par contre, Kippour, la base de Kippour, c'est karet. C'est-à-dire que le karet, il est midé Shamaim. Maintenant, il y a effectivement une exception. L'exception, elle est quand la personne, elle a été avertie de malkot. On lui avait dit que si tu vas manger, tu vas être chayav malkot. Mais si on l'a pas averti, tu vas être chayav malkot. Azinachanami, il est chayav que karet. Parce que pour être chayav malkot, il faut aussi un avertissement de malkot. Donc quand on l'a pas averti, alors il sera chayav karet. C'est que le ikar du din, c'est un din de kabiachol, de karet. Mais en vérité, il y a malkot aussi avec karet. Et comme ça, on pourra expliquer aussi la Mishnah chez nous, qu'elle peut aller aussi d'après Rabbi Chaina ben Gamliel. Ce qui voudrait dire qu'on peut avoir aujourd'hui, d'après cette conclusion-là, puisque c'est Ravashi en plus, on peut avoir un chiyuv karet qui est accompagné de malkot. Et donc je reviens, si on aurait pu aujourd'hui recréer la smichut et le betadin, alors ils auraient pu être mechayev malkot des gens qui ont été envers karet, et si on était mechayev malkot des gens qui étaient envers mechayev karet, on aurait effacé tous les karet qu'il a dans son histoire. Et même le karet qui découle de la qu'il vient de faire, et le karet qui vient d'autres avérotes qu'il a eu dans son passé, ils auraient pu être effacés grâce à Chiyuv Malkot. Iten Hashem, que le Sanhedrin soit reconstruit le plus vite, et la Smicha aussi. Amen. Kani Ratson.